Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nostem, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la J13 et J14. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va repasser sur ces deux dernières journées qui ont été fortes en émotion. Rien n'est jamais terminé en RP The Champions. Oui, Rennes n'a pas gagné durant ces deux journées. Oui, ce n'est pas fini. On va pas parler tout de suite de Rennes. Mais voilà, c'est assez haletant ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de tension, beaucoup d'effervescence, beaucoup de challenge. Et ça, c'est ce qu'on aime. Voilà, donc on va commencer avec trois équipes que je vais retenir sur cette tranche de deux journées. C'est le Celtic, Bologne et Porto reviennent dans la course. On va commencer par le Celtic Glasgow qui aura retrouvé quand même ses bonnes habitudes de gagner. Voilà, ça fait plusieurs matchs. Après le 4-1 face à Marseille, le Celtic va gagner 3-0 face à Leeds. Leeds, dernier champion en titre du championnat 1. Le Celtic qui vient les battre 3-0 avec des buts de gens intéressants. On n'a pas de Kyogo, buteur. Kyogo n'est seulement passeur sur le troisième but de Young Yoo-jun qui marque le but du 3-0. On a Lorenzo Luca qui est arrivé cet hiver, qui marque franchement son entrée du côté du Celtic Glasgow, qui montre de quoi il est capable. Et Cho Gue-sung, évidemment la superstar de la saison, la révélation côté Celtic Glasgow cette année, après son parcours en super sub. Et enfin on a un 0-0 contre un Monza en forme. On a un retour du Celtic Glasgow, ça fait plaisir. L'entraîneur Ichinose Ganko-Etor a retrouvé une très belle composition du 4-4-2 qui permet en fait une stabilité et une équipe très forte collectivement. Et franchement ça fait plaisir. Je dis pas ça parce que je suis le coach, mais franchement voilà, le Celtic est enfin recompétitif. Ça fait du bien, que ce soit à mon ego ou sur le championnat. Le Celtic va peut-être pouvoir jouer les super subs, voire les playoffs. Bref, si on m'aurait dit ça à la mi-saison, je vous aurais pas cru. Ça fait plaisir. Bologne, ensuite, qui a eu 2 victoires face à Porto, je vais en parler après, et face à Saint-Pauli. Bologne, pareil, qui sont sur une série de très bons matchs en championnat, malgré une défaite, je crois, contre Marseille, si je ne me trompe pas. Bref, ce Bologne de Giner Utai Silva fait plaisir à voir. La recrue Lorenzo Pellegrini qui avait déçu lors de la J12, voire J11, je crois que c'est J11 où il a reçu son carton rouge. Parce que J12, s'il a reçu son carton rouge, il n'aurait pas pu jouer J13. C'est bien J11 qui a eu son carton rouge. Et sur cette J13, J14, c'est 2 fois l'homme du match du côté de Bologne. Et dans un rôle d'ailier droit et qui fonctionne parfaitement. On va voir ce qu'il va donner avec l'Italie durant la prochaine trêve internationale. Mais franchement, ce que fait en club Pellegrini est super intéressant depuis son début. Au milieu de terrain, il n'a pas été flamboyant, numéro 10 non plus. Et il est droit, c'est peut-être son poste. On a aussi le retour d'un Moussa Barro qui a 3 buts sur ces 2 dernières journées. Moussa Barro, pareil, sur ce début de saison, était plus passé ailier gauche. Là, il est repassé en numéro 10. Et franchement, on voit que c'est son meilleur poste. Enfin, on peut voir aussi que Patrick Silva a enfin remarqué en championnat, ça fait plaisir pour le petit chouchou de Bologne, le petit chouchou gambien. Bref, c'est une équipe très complète Bologne et à ne pas sous-estimer parce que elle est solide et ils ont enfin trouvé leur composition pareil avec de très bons joueurs, une équipe très cohérente.
franchement, Gennaro Silva a fait un énorme taf et ça fait grave plaisir. On pouvait croire que la Kale saison 1 était un sursaut d'orgueil, mais finalement, ça se prouve aujourd'hui. Enfin, Bologne est une équipe redoutable. Et enfin, Porto, certes, ils ont perdu contre Bologne en J13, mais ils ont terrassé, j'utilise pas ce terme pour rien, Feyenoord, 4-1. Une série de 2 défaites, hein, Feyenoord sur cette tranche de 2 matchs. Le FC Porto, certes, voilà, ils ont perdu contre Bologne, mais ils n'ont pas fait un mauvais match non plus. Du coup, on a pu prouver, du côté de Santu, du côté de Donovan Garland, que en fait, Bologne était une redoutable équipe, puisque en fait, Porto ont terrassé Feyenoord. Voilà, ils ont dominé le match. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Bergwijn, appelé avec les Pays-Bas durant cette trêve internationale, est tout simplement monstrueux. Tout simplement. Parce que voilà, Bergwijn s'est imposé. Pourtant, il vient juste d'arriver en hiver. Mais c'était une recrue à faire. Donc voilà, que ce soit Pellegrini, que ce soit Bergwijn, que ce soit Lorenzo Luca. Franchement, on a eu de très belles recrues du côté des clubs du RP. Ça fait plaisir. Voilà, le FC Porto qui peuvent recroire au Super Sub malgré que j'ai pronostiqué Porto avant-dernier. Mais voilà, ça fait plaisir. Et sans dessus, c'était pas du tout contre toi que je t'ai mis avant-dernier. C'était juste parce qu'il fallait choisir un avant-dernier. Et que bah, ça aurait pu être n'importe qui. Donc voilà, en tout cas, ton équipe elle est belle. Et je pense que tu as trouvé la composition face à Feyenoord. Et voilà, quoi dire de plus. À part que bravo Santu pour les travaux. Allez, on va parler de Rennes. Voilà, on va parler de Rennes. Rennes qui n'a pas gagné sur ces 2 matchs, qui commence du coup dans cette J13 avec un 3 buts partout entre les Wolves et Rennes. Les Wolves qui reviennent quand même très bien, on va en parler derrière. On va parler du Stade Rennais, le Stade Rennais qui est assez décevant. On va pas se mytho. On va pas se mytho parce que là, ces 2 buts qu'ils ont pris sur la fin, c'est dommage parce que Rennes menait 3 buts à 1, ils étaient bons. Mais avoir rentré les jeunes a malheureusement peiné l'équipe de Matteo Genesio. Ils ont voulu faire confiance à des Candil, à des Ferro, à des Angelo Gabriel. Malheureusement, ça a été mauvais puisqu'on a eu un doublé de Nakajima dans les dernières heures. Pourtant, Lambourd avait marqué, hein, donc il avait prouvé au départ que c'était pas un mauvais choix de Matteo Genesio. Finalement, voilà. Après, il manque quand même un bon défenseur à la place d'Arthur Théâtre. Pour moi, c'est pas suffisant. On me demandait pourquoi je l'avais pas boost. Parce qu'il prouve pas à 77, c'est déjà bien, je trouve, pour lui. Et malheureusement, je pense que pour la saison 3, s'il y a un poste à recruter côté Rennais, c'est ce poste de défenseur central gauche, voire droit, parce qu'Ito peut très bien jouer à gauche, on le sait. Donc, c'est clair que Rennes déçoit. À l'inverse des Wolves, les Wolves qui font quand même une bonne remontée depuis le mercato hivernal, avec notamment un Mikkel Damsgaard en feu. Vraiment, c'est le numéro 10 qui manquait à cette équipe. Parce que c'est vrai que Kazami et j'ai oublié son nom. Je sais plus. Ben Seguir. Mais Ben Seguir, il arrive cet hiver, donc ça compte pas vraiment. Non, je cherche un autre 10. Peut-être Van Den Boomen qui était en 10 et que du coup bah en fait il est meilleur en tant que numéro 8. D'ailleurs il fait de bien meilleurs matchs en tant que numéro 8 Van Den Boomen, clairement. Donc voilà, je tenais à préciser parce que Damsgaard est vraiment très très fort. Et puis ils ont un très bon remplaçant du nom de Nakajima, international japonais, qui en un super sub aguerri. Et bah franchement cette équipe des Wolves est franchement très belle. Donc bravo à Sensei pour avoir réussi tout ça, pour avoir réussi à accrocher le nul, 3 buts partout dans les derniers arrêts de jeu, fallait y croire. C'est pas souvent qu'on a des remontadas sur l'RP, et là on n'était pas loin d'en avoir une avec 4 buts à 3. Non franchement, bravo Sensei. On va revoir les buts. J'avais oublié que je les avais mis. Donc là on a le but de Frankie Kessier qui ouvre le 1 but à 0. Voilà, sur une belle déviation de Pedro Neto et ensuite de Damsgaard. Damsgaard, je disais, le rôle prépondérant qu'il a sur cette vision de jeu, franchement, il est phénoménal. Enfin, voir que Kessier est en train de débouler dans le centre, franchement, c'est très bien joué de sa part. Alors, ensuite, le but de Rennes.
Non, c'est encore le but de Caissier, ça. Pourquoi il y a eu 2 fois le but de Caissier, je ne sais pas. Là, le but de Martin Terrier pour le un but partout, c'est franchement, il doit rien à personne. En dessous la barre, très bien placé, le gardien qui peut rien y faire. Pourquoi je peux plus sélectionner? Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Ensuite, là, le but du 2-1. Terrier qui voit très bien l'appel de Sébastien Haller. Il y a eu un gros trou côté défense. Haller n'a plus qu'à ajuster. Ensuite, on a le but de Lambourde pour le 3-1. On se dit que c'est fini. Avec ce but de Lambourde qui met le break pour Rennes. Ce but de Lambourde très bien placé. Ça fait plaisir de le revoir enfin à l'œuvre. Et la Rennes qui se déconcentre totalement. Là, Van Den Boomen qui peut y aller tout seul, qui le passe à Nakajima tout seul. Non, franchement, c'est Théâtre qui se prend qui se prend l'appel ici et que voilà, Nakajima il est tout seul et il peut ajuster. Et là, encore une fois, c'est Arthur Théâtre le fautif parce qu'Arthur Théâtre il n'est pas sur le porteur du ballon et c'est ce qui fait que voilà, Rennes se prend les 2 buts. Voilà, s'il y avait une recrue à faire, c'est bien un défenseur remplaçant qui remplace Arthur Théâtre dans cette composition. Et enfin, Rennes avait concédé le match nul, vous n'avez pas perdu. Dans cette J14, on a eu un fait très rare. Genk a gagné son 3e match de la saison. 3-0 face à Rennes, les premiers, les invincibles. Genk, souvent moqué parce qu'il ne gagne jamais, a battu 3-0 le Stade Rennais, invincible. Sur un triplé de Dolberg. Dolberg, je crois que c'est son 5e but de la saison, alors qu'il arrive. C'est cet hiver, super recrue. C'est grave un top, Casper Dolberg. Et en vrai, la composition de Genk là était très cohérente. Et on a un petit nouveau là. Un petit nouveau qui va nous faire une Ravaglia. C'est Vic Chambaéré. Retenez bien son nom. Parce que franchement, c'est une super pépite. Leonidas, si tu passes par là, en tant que numéro 3 à la place de Matsels, franchement, tu nous régalerais. Voilà. Faut qu'il prenne de l'expérience, le petit Vic Chambaéré. Donc voilà. La Chavenda et Skovolsen qui ont été très bons aussi sur ce match. Mais je vais parler du Stade Rennais parce que c'est quand même un phénomène. Rennes qui perd, c'est pas souvent qu'on le verra. Et là, clairement, c'est toute l'équipe qui a été pas au niveau. Je pense que le 4-1-2-1-2 a surtout freiné Rennes plus qu'autre chose. Il faut retourner au 4-3-3, je pense. Et malheureusement, ils perdent clairement de l'avance. Est-ce que Matteo Genesio va choke son titre, qui était pourtant donné à la mi-saison? On pensait tous que Rennes allait finir champion. Est-ce que on peut avoir un retournement de situation? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. On va aller revoir les buts de Casper Dolberg parce que clairement, voilà, et c'est qui encore le fautif? C'est Arthur Théâtre qui perd le ballon là dans la surface de réparation. Il n'a pas à le perdre. Ah, vous allez me dire que je fais un pressing sur Arthur Théâtre, mais c'est clairement le cas. Enfin, là, il est complètement pas bon sur le but encore de Dolberg. Là, encore une fois, sur le doublé, c'est Arthur Théâtre là à gauche qui est censé prendre le porteur. Pareil, il n'est pas là. Et sur le 3e but, voilà, on va voir une action de Rennes avec le très bel arrêt de Vic Chambaéré. Voilà, Leonidas prend Vic Chambaéré dans ta team, s'il te plaît. Et enfin, le 3-0, le triplé de Casper Dolberg dans les derniers instants. Et encore une fois, au marquage, bon, certes, il y a aussi une petite faute d'Hiroki Ito. Il laisse un peu seul Arthur Théâtre. Là, il doit plus s'attaquer, là, il est pas rapide. Et Dolberg qui peut mettre son triplé. Non, franchement, Rennes doit s'améliorer avec Arthur Théâtre parce que franchement, si je regarde les notes, 6.6 au premier match et sur le deuxième. Attendez, je regarde en direct. Sur le deuxième, 6.6. Ah, ils sont gentils. Franchement, ils sont très très gentils. Ils mettent une mauvaise note à Hiroki Ito et pas à Théâtre. Bon. La preuve, encore une fois, qu'il faut venir en VOC. C'est pas forcément
et pas forcément se fier aux notes. Voilà. On va parler d'un rouleau compresseur. Le RB Salzbourg. Le RB Salzbourg, voilà, on parlait de Genk. Voilà, ils se sont fait poutrer face à Salzbourg. En même temps, tout le monde se fait poutrer face à Salzbourg. On a clairement une superbe équipe, très collective. Le 4-1-2-1-2, indéniable, intouchable du côté de Lucas 18. Non, franchement, voilà, l'équipe elle change pas, elle est cohérente. Bon, là, on a juste eu une petite fantaisie, c'est Mohamed Cham au milieu de terrain, bon, qui a pas fait le plus grand match de sa vie, mais il a été là. Je sais pas, il a eu combien de notes, mais en tout cas, ça a été intéressant. Adamou qui prouve encore une fois que c'est un très bon attaquant et qui est souvent, enfin, son talent est souvent caché par la grâce de Bichi Batshuayi. Mais voilà, c'est une équipe complète. Saint-Just Soleil en défense, c'est très solide. Brozovic en numéro 6 pour contenir les attaques adverses. Kudus et Darder, normalement, au milieu de terrain, qui sont vraiment très forts. Et enfin, l'attaque, Batshuayi, Okafor, Adamou, c'est juste du très solide. Baku qui vient dépanner en milieu central par moment. Que dire? Que dire? Franchement, c'était une très bonne équipe. Je vais aller voir la note de Cham en attendant de vous laisser voir les buts. Mais clairement, enfin, on a cité vraiment un très grand match du côté du RB Salzbourg. Bon, c'est contre Genk, après vous allez me dire. Mais faut le souligner. Salzbourg qui en fait prétend au titre de champion, HIP face à Rennes. Salzbourg qui peut se venger hein, de la défaite en finale de playoff. Mohamed Cham a eu 5.8. Ouais, c'était pas dingue. C'était pas dingue de la part de Mohamed Cham. Bon, du coup, là, vous avez juste vu un putain validé. Enfin, voilà, enfin, c'est de la vitesse, c'est de la percussion dans les attaques, c'est toujours comme ça. C'est un travail collectif. Là, Baku qui, justement, déborde sur le côté droit, qui peut frapper. Même lui, il a de la finition. Hein. Franchement, ils sont inarrêtables. Ces petits Salzbourgeois. Non, franchement, c'est une très très grande équipe. Et là, il est juste à faire un tapin. Blake qui est pas exemple de tout reproche sur les 3 buts. Donc c'est pour ça qu'on a vu Vic Chambaéré en J14. Donc voilà, en tout cas Salzbourg, très grande équipe et ça, ils vont encore le prouver en J14 face au Celta Vigo. Victoire 3-0 avec cette fois-ci Amiri au milieu de terrain à la place de Darder. Darder, j'ai l'impression qu'il joue plus dans un rôle de super sub cette saison. Ça lui va bien. En tout cas, voilà, Okafor, Adamou, Batshuayi, c'est toujours les 3 buteurs, toujours les 3 passeurs. J'ai l'impression de revoir bis repetita à chaque match tellement c'est fort, tellement c'est puissant. C'est une équipe franchement méritante, qui ont très bien recruté. Enfin, clairement, c'est juste du génie de la part de Lucas 18. C'est une très grande équipe et peut-être favori au playoff. Clairement, favori à la succession de Monaco. Peut-être le Rasenball Sport Salzbourg. On peut rappeler qu'ils ont gagné la Kale dans cette première partie de saison. Et là, ils sont en train de rafler. Ils sont peut-être en train de rafler le titre à Rennes. Rien n'est encore fini. Rennes a encore le destin entre ses mains. Mais Salzbourg arrive en taureau. En taureau pour gagner le match décisif au titre. Allez, le championnat 2, faut en parler parce que on a eu beaucoup de rivalités entre Monaco, Burnley, Wolves de Monaco. Mais en fait, ça a été des matchs décevants. Clairement, on n'a pas vu du grand spectacle, surtout sur ce 1 partout entre Burnley et Monaco, qui n'a pas fait grande sensation. Pourtant, qui a été nommé l'affiche la plus importante de cette J13. On n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. On a eu un Ben Yedder milieu de terrain qui s'impose de plus en plus. On a eu un De La Cruz peut-être favori au Ballon d'Or, mais on n'a pas eu ce petit truc en plus qui a fait que le match s'est inspiré. Voilà, après on peut noter encore un très bon match de Sacha Boé qui s'impose de plus en plus dans la confrontation Tizi-Boé en tant que meilleur latéral droit du RP en saison 2. On aura pu voir la titularisation aussi de Gaëtan Laborde, qui aura qui aura fait une passe décisive. Et aussi, je tiens à noter que Udoji fait pas ses meilleurs matchs, je le trouve pas percutant. À voir s'il va se réveiller. Et du côté de Burnley, clairement, un joueur à retenir, c'est Manuel Benson sur ce match, avec Nicolas De La Cruz, qui aura vraiment tout donné durant
Durant ce match, voilà, on va revoir les buts tranquillement. Le but de Wissam Ben Yedder, c'est franchement c'est une action collective avec une talonnade très bien donnée dans la surface de réparation. C'est très bien fait de la board. Ben Yedder, de l'extérieur du pied, comme il connaît, va pouvoir finir. C'est très bien fait de la part de l'international français. Et enfin, le centre de Burnley sur la passe décisive de Manuel Benson, pareil en talonnade pour De La Cruz. Il n'y avait personne, il n'a plus qu'à frapper dans le but vide. Bref, très 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 grand match enfin, non, justement. Franchement, on a eu que ça comme action, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est deux très grandes équipes du championnat 2 et on n'a pas le spectacle au rendez-vous. Et ça a été pareil pour un Monaco Wolves. C'est vrai que Monaco revient deux fois. Monaco qui a comme coach Leonidas, qui est dans la dimension Nidas. La dimension Nidas qui aime beaucoup provoquer ses adversaires. Finalement, il n'y a pas plus de piquant dans les matchs. On aurait préféré avoir plus de piquant dans les matchs que dans les déclarations. C'est pas le cas, malheureusement. Ça a été encore pire pour Monaco Wolves. C'est un peu compliqué. Même si on a eu une bonne titularisation encore de Ben Yedder au milieu de terrain qui fait vraiment des super bons matchs au milieu de terrain. C'est vraiment un repositionnement RPZ Champions, ça. On verra pas ça IRL, mais on est là, j'ai envie de dire. Et du côté des Wolves, on a pu voir que Shoya Nakajima était bon, même en étant titulaire, avec Arthur Cabral en 10, en poste de numéro 9, qui a pu marquer le but de l'égalisation. Michael Damsgaard encore qui aura fait un bon match. Adeyemi encore moins. Adeyemi ne fait pas une très grande saison, n'est pas très remarquable du côté des Wolves. C'est dommage parce qu'il a fait une très bonne première saison. Malheureusement la saison 2 est un peu plus compliquée pour le crack allemand. Ah, on peut voir le magnifique coup franc de Ben Yedder. Clairement il n'a rien à envier à personne. Ben Yedder tel Juninho sur cette frappe bien placée qui a pu loger sur la lucarne. Non, franchement, c'est très très beau, c'est très très fort. Et pareil, j'ai encore mon truc qui bug, je peux pas y toucher. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi pour les problèmes techniques. Voilà. On est du coup but de l'égalisation. Adeyemi, c'est vrai qu'il trouve quand même bien Nakajima dans la surface de réparation. Et Cabral qui n'a plus qu'à frapper derrière. Puisque Inacio a laissé la place. C'est vrai qu'Inacio est fautif sur les deux buts que Monaco se prend. C'est bizarre, parce que on n'est pas habitué à ça de la part de Gonçalo Inacio. Donc oui, on a des petites inquiétudes au niveau du spectacle côté championnat 2, il faut le dire. J'espère qu'on retrouvera du beau jeu après la trêve et que les équipes seront en forme pour nous proposer un beau spectacle. Et enfin, je ne pouvais pas passer à côté. Le PSV est sur une pente ascendante, mais vers le titre. On se rappelle, il y a quelques journées de ça, on pensait que la l'AZ Alkmaar allait finalement droit au titre, mais non. Le PSV, c'est bien eux qui sont leaders aujourd'hui, avec 6 points d'avance, il me semble. Attendez. Dans le C1. 4 points d'avance. 4 points d'avance et ça s'est fait aussi grâce à deux très bonnes victoires. Une victoire face à Feyenoord dans cette J13. Feyenoord, on ne pensait pas qu'ils allaient downfall à l'époque. Doublé d'Enzola, doublé de passe décisive pour Xavi Simons. C'est du très bon niveau. Enfin, c'est cette équipe avec Wagner qui a trouvé sa place latérale gauche, qui trouve de plus en plus sa place, qui est de plus en plus titulaire, avec aussi un Horsness qui fait de très bonnes rencontres. Et franchement, on a aussi une bonne rotation parce que normalement il y a Dina et Bimbe ici, et normalement soit il y a Micho, soit il y a Boetius, et finalement voilà, franchement, c'est pas du tout toxique cette rotation du côté du PSV. Amaury a trouvé les bons mots pour son équipe et clairement il a trouvé aussi la bonne composition parce que Mbala Nzola par exemple il brille de mille feux sur ce mois-ci. Clairement là il doit rien à personne. Trauner n'est même pas en retard. Je pense que Trauner fait... Ah non, Trauner est un peu fautif. Mais aussi c'est parce qu'Enzola a fait un très très bon appel. En fait, il peut rien faire de plus en fait.
Donc clairement, voilà, Mbala Zola est la nouvelle star de cette équipe du PSV. On pensait plus que Lévi Garcia allait donner plus satisfaction, mais finalement non. Et là, bon, c'est aussi une erreur de la défense, mais ça montre surtout de l'envie du PSV sur ce but-là. Bon, on verra rien sur ce plan-là, mais on verra sur ce plan-là plus tôt. Voilà, c'est encore Xavi Simons qui trouve dans la profondeur une bonne passe pour Mbala Zola qui n'a plus qu'à mettre son doublé derrière. Bref, cette équipe du PSV est vraiment très impressionnante. Ça s'est reprouvé en J14 face à l'Olympique de Marseille. Encore un doublé d'Mbala Zola sur une passée de Xavi Simons et de Isaac Babadi, pareil, qui est rentré dans la rotation. Non, cette équipe est franchement cohérente, pareil, entre Orsolini et Gonzalez, pareil, il y a une rotation très intéressante aussi. Dina Bimbe et Boetius étaient titulaires, enfin, ça prouve que en fait, le PSV peut compter sur tous ses hommes, et ça en fait une équipe redoutable. Contrairement à des équipes comme, je sais pas moi, comme Rennes, qui n'a pas forcément de bons bancs. Là, le PSV, il peut compter sur son banc, franchement... de très belles recrues du côté du PSV et de Amaury Plamont. J'ai rien à dire, ça a été très très fort. En espérant que Amaury revienne à la tête, puisqu'il a eu comment dire, de l'électricité entre l'instance de la Barclays League et l'entraîneur du PSV Eindhoven, en espérant que tout ça se tasse pour retrouver un très très bon entraîneur. Voilà. Et du coup, on va revoir les buts. Mbala Zola qui pareil en fait il fait de plus en plus de bons appels dans la profondeur. Là il doit rien à personne encore une fois, il se fait invisible pour marquer derrière. Non franchement c'est trop bien joué. Et Xavi Simons qui le voit aussi, très très bonne vista de la part du trophée du lauréat du trophée Parrot. Et là encore une fois c'est l'appel de Enzola qui est bien trouvé par Isaac Babadi. Franchement, superbe action du minot. Bref, le PSV fait peur, le PSV domine. Le PSV va peut-être finir champion d'ici la fin de saison. PSV, on rappelle, en saison 1 qui galérait beaucoup, qui a eu la succession de pas mal d'entraîneurs, finalement pour trouver Amaury Plamont qui a reconstruit cette équipe et qui leur a presque mené au Graal. Va falloir continuer comme ça si le PSV veut être champion, mais en tout cas c'est bien parti. Voilà, donc point sur les championnats. J'en ai pas parlé, mais la Monza aussi a fait une très belle planche de 2 matchs, puisqu'il repasse 3ème, profite des mauvaises performances de Feyenoord. Bologne aussi remonte, qui était dernièrement 9ème. C'est Leeds qui prend leur place, Leeds qui sont à 4 points de Porto. Va falloir bosser dur du côté de Francis Rome, qui est de retour sur l'RP après le limogeage de Gianluca Tomassi. Giancomo Tomassi, pardon. Gianluca Scamacca et Giancomo Tomassi. Voilà, donc Porto qui sont pour l'instant encore en super sub. Je pense qu'on va avoir une lutte entre Porto et Leeds jusqu'à la fin de saison, et ça va être très haletant à voir. Sinon, les places ne changent pas. Et du côté du championnat 2, c'est un championnat très homogène puisque rien ne change non plus. Je pense qu'on a quand même 3 groupes qui se distinguent même. On a entre Rennes, Salzbourg, Burnley, Wolves, Monaco, tout seul, et Celta, Reims, Genk, Hajduk. Bâle, ça semble compliqué de remonter. Ils ont 6 points de retard. Ils peuvent gagner 2 matchs et Genk peut perdre 2 matchs, mais il faut aussi que Hajduk aussi perde. Ça risque d'être compliqué. Rien n'est jamais fini, encore une fois. Mais on peut voir quand même que dans le championnat 2, les places ne changent pas beaucoup. Et peut-être ne changera pas d'ici là. On verra. La bataille entre les Wolves et l'AS Monaco pour les Super Subs, enfin pour une place en play-off, est hyper serrée. Ça se joue... Ça doit jouer au nombre de buts marqués, puisque bah là j'ai pas pu, vu que ça coupait. Ça doit jouer au nombre de buts marqués. Non, franchement, c'est ça aussi, ça va être haletant entre Wolverhampton et Monaco. En plus, Kolo Muani est à Monaco et Ben Seguir est aux Wolves. Donc, il y a un lien entre les deux clubs, ça va être très intéressant. Et en tout cas, voilà, le RP nous
nous déçoit pas et nous donne encore de très belles histoires. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. J'ai encore un peu changé le format. J'espère que ça vous a plu comme ça. Je vous avouerai que j'ai moins le temps qu'avant. Mais j'essaie toujours d'être pertinent dans ce que je dis, de vous donner des bonnes informations pour ceux qui suivent le RP de loin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Discord. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je sais pas quand la vidéo va sortir, mais en tout cas, des bisous. Tchuss.